سعداء بلقياكم من جديد مشاهدي الكرام في حلقة جديدة لقناة أطلس، من خلالها نرصد لكم جانبا من أنشطة أبناء الجالية المغربية القاطنين بالخارج، وهذه فقرات هذا الأسبوع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قناة أطلس. من جديد ضيوف ولقاءات من مختلف بلدان الاستقبال. أول فقرات حلقتنا مع سي محمد الشادلي، مصور فوتوغرافي من فرنسا. محمد الشادلي مصور فوتوغرافي وأستاذ جامعي بفرنسا، التقته قناة أطلس أثناء معرضه الفني بالرباط، معرض حمل عنوان المغرب ديالي، يعرض صورا تعكس ثراء الهوية المغربية. بدأ مساره الفني من خلال العمل المختبري، عشق الصورة بالأبيض والأسود قبل أن يوسع نطاقه المهني الاحترافي حتى وصل إلى المكانة التي يحتلها اليوم. Oui, bonjour, donc je suis Chadli Si Mohamed, je suis auteur photographe et je suis aussi enseignant à l'université en technique de communication et d'expression à l'université de Bourgogne en France. Mon parcours professionnel est assez, je dirais, diversifié. J'ai une formation de scientifique à l'origine, je suis docteur en écophysiologie et morphogénèse végétale, assez spécialisé. Et puis j'ai aussi, suite à l'enseignement à l'université de la biologie, je me suis spécialisé sur l'éducation culturelle, l'expression et la communication. Et donc là, je finis ma carrière en tant qu'enseignant à l'université en expression-communication. Et dans ce cadre-là, j'ai été amené depuis des années à enseigner la photographie et les images. Et puis, bien sûr, j'ai eu à ce titre-là, en tant qu'auteur-photographe, à développer, je dirais, une expression photographique tout le long, je dirais, de ma carrière à partir des années 80. Pourquoi j'ai choisi ce titre? Ce titre est assez important parce que je vis à l'étranger depuis de nombreuses années. Je suis parti en France en 1777. Et puis, malgré tout, l'isolement géographique nous oblige quelquefois à faire autre chose. Et puis, de temps en temps, on revient au Maroc, on revient chez soi. Et en fait, le titre part du principe que, pour montrer la relation que j'ai avec le pays, et puis aussi mon caractère, l'intimité que je peux avoir avec ce pays-là. Voilà, c'est plutôt pour ça, pour montrer qu'il y a un lien et que tout Marocain, quel qu'il soit, quand il se déplace à l'étranger, il garde ce lien-là pour pouvoir structurer et même, forger son identité culturelle. L'inspiration, elle a été, ce qui m'inspire essentiellement, c'est les espaces d'une manière générale, parce que ça vient aussi de ma formation d'origine, et les espaces qui soient naturels ou qui soient humanisés, c'est-à-dire transformés par l'homme, même s'il fait partie de la nature, m'ont toujours inspiré et m'ont, ont sollicité mon intérêt pour l'évolution des paysages, qu'ils soient naturels ou humanisés. Et cette évolution des paysages patrimoniale, naturelle, voire culturelle, par exemple au niveau de la musique, au niveau des arts plastiques, le Maroc n'est pas ce qu'il était il y a 60 ans ou 40 ans, et le Maroc a évolué, et ces évolutions que j'aimerais non seulement montrer, mais transmettre aux générations futures. J'espère que les spectateurs, là, quand ils vont voir ces images, j'espère qu'ils vont avoir peut-être la même réaction que moi, c'est-à-dire que rentrer dans l'image, s'identifier à l'image, essayer de voir ce qu'il y a derrière l'image, parce que dans toutes les images, il y a des récits, il y a des détails, et puis à travers ces images, se l'approprier et s'approprier leur propre Maroc. Parce que si je l'ai mis mon Maroc à moi,
c'est subjectif, donc c'est moi qui vois le Maroc comme ça. Mais j'aimerais bien partager, je dirais, ma vision, mes regards, et que certains aussi puissent forger leur vision du Maroc à eux. Alors pour l'instant, effectivement, les projets, ce que j'ai, c'est essentiellement les projets artistiques et culturels, hein, donc c'est vrai. Donc là, le projet que j'ai, c'est continuer à travailler sur il y a plusieurs thématiques d'exposition pour pouvoir les montrer à l'étranger et puis au Maroc. Et puis bon, les projets, il y en a peut-être d'autres, mais pour l'instant, je suis aussi en discussion avec des amis pour voir quel projet on peut remonter, je dirais, en tant que Marocain qui revient au Maroc, quoi. L'Europe d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je vis en France et je suis assez content, hein, de vivre en France. J'ai un métier, hein, qui me fait vivre, qui me passionne aussi, hein. Et puis, l'Europe, c'est aussi un endroit qui m'a permis, en tout cas la France, qui m'a permis aussi de m'épanouir, hein, de continuer aussi ce que j'ai fait au Maroc. L'Europe, ou la France, je dirais, à utiliser aussi mes potentialités, donc les potentialités de mes enfants qui aussi travaillent pour la France. On est effectivement intégrés, mais on a aussi ce que j'appelle des cultures multiples, des identités multiples. J'ai une identité marocaine que je revendique, mais j'ai aussi, à travers ma formation, une identité, construit je dirais une identité plurielle. Et puis effectivement, l'Europe contribue aussi à ma formation et à ce que je fais tous les jours. Et le Maroc d'aujourd'hui, il est extraordinaire, hein. Donc le Maroc d'aujourd'hui, pour moi, il est très actif. Il est aussi pareil, il y a plusieurs facettes du Maroc, que ce soit sur le plan économique, où il y a un développement qui est quand même assez extraordinaire. Quand on voit le nord, quand je vois ce qui se passe autour de Tanger, et puis même dans tout le Maroc, on voit les nouvelles constructions. Donc le Maroc est un pays moderne, un pays qui permet aussi à sa communauté, aussi à l'étranger, de s'investir dans des projets et d'avoir un lien constant avec la culture d'origine. بسم الله الرحمن الرحيم. حقون الزبير، فنان فوتوغراف. جيت من مدينة شفشاون خصيصا لافتتاح المعرض للفنان والاب والاخ سي محمد الشاذلي. ما يمكنش نفوت شي فرصة أن السي محمد الشاذلي يكون عنده معرض هنا في المغرب وما نجيش. هو فنان في الحياة ديالو كلها، فنان كيهتم بالتفاصيل، كيهتم بالجوهر ديال الأمور كلها. إنسان يحب وطنه، يحب أبناء وطنه. أنا تعرفت عليه في إطار ديال العمل الجمعوي في مدينة شفشاون، وكان ديك سنة 2015. منذ ذلك التاريخ وحنا كتجمع لنا واحد رابطة نقولوا أخوية أسرية مع بعضنا. فيما يخص المعرض ولا واحد ديال المعرض، إذا زرتي المعرض كأنك تزور المغرب بكل أطيافه، بتقاليده، تاريخه، ثقافته، كلها كتجلى في الصور ديالو. يهتم بالتفاصيل، يهتم بالألوان، يهتم بالإضاءة، يهتم بكل ما هو جميل. هو ابن مدينة تطوان، يعشق تطوان، يعشق شفشاون، يعشق طنجة، يعشق الصحراء، يعشق الجبال. إنسان متفاني، إنسان ذو التزامات. الدكتورة لمياء خديري، كنت واجدوا اليوم في هذا المعرض الجميل مع الفنان الكبير ديالنا السي محمد الشاذلي.
اللي معروف عليه بواحد الرؤية بواحد العين فنان. فهو من العاشقين ديال المناطق المغربية بالأركان الأربعة للمغرب، رغم أنه من الناس المقيمين بالخارج إلا أنه عمره ما فقد الطابع ديال المغاربة والعشق والحب للأرض المغربية. ناصر شماعو فنان تشكيلي عايش في ألمانيا، مستقر في دويسبورغ اللي جات في دوسلدورف. بون عندي جيت هنا في هذا المعرض ديال سيدي محمد شادلي. في لا ماجوريتي ديال هاد لي زيكسبوزيسيون الحاجه الملاحظه اللي تنشوف اللي هي جميله بزاف هو تياخذ دي زيليمون تيبيك كاركتيرستيك، دي زيليمون يعني بحال مثلا سمعة حسان ولا لا تور ايفيل. مثلا الا شتي شي تور ايفيل تعرفها باريس، هو كذلك تياخذ دي زيليمون تيبيك ديال تطوان مثلا كان معروفه بداك الجامع ولا كذا شي هادشي وكان. Oui, bonjour, je suis Élodie Martelière, je suis chargée de la coopération décentralisée, enfin en tant que consultante pour l'ambassade de France, coopération entre les collectivités locales marocaines et françaises. Je suis également présidente de l'association Français du Monde Maroc. Alors à la base, l'auteur Chadli Si Mohamed, c'était un collègue de travail puisqu'on s'occupait tous les deux de la coopération décentralisée entre la ville de Dijon et la ville de Chefchaouen. Et puis on est devenus amis. Et là, je découvre que c'est un très bon artiste et j'ai le plaisir de voir ses œuvres à Rabat. Oui, effectivement, cette photo, elle me tient vraiment à cœur parce qu'elle a une histoire. Hein. C'est une photo qui a été réalisée au printemps. C'était pas loin d'Ouazen, ça s'appelle, le coin s'appelle Britcha, à côté de Bellota. Et c'est un gîte qui est tenu par une dame extraordinaire qui s'appelle Aïcha. D'ailleurs, le gîte s'appelle Gîte Aïcha. Et justement, quand j'ai rencontré les personnes, j'y suis resté. Et puis, je leur ai fait un certain nombre de photos pour la communication. Celle-ci, c'est une des premières photos. C'est une photo où la personne pose, dans laquelle on voit bien sûr les attributs du nord. Hein, vous voyez le mendil. On voit bien qu'on est dans le nord du Maroc, le chapeau aussi. Et aussi ce paysage magnifique avec bien sûr les arbres dans lesquels on devine des oliviers et puis enfin des cultures. Au loin, on a aussi la montagne et puis dans ce regard-là, on se dirige vers Chaouen. Oui, le message je dirais, que je peux faire passer, c'est que l'éducation et la culture, ce sont vraiment deux leviers importants pour l'épanouissement des personnes. Donc, d'une manière générale, la culture est mise un petit peu dans toutes les politiques, je dirais peut-être en Europe aussi, souvent à l'écart, mais en fait, on voit bien que culturellement parlant, on arrive quand même à, quand on connaît sa culture, quand on connaît son identité, donc on arrive quand même à s'ouvrir aux autres et à forger son identité et sa culture, je dirais, avec les nouveaux acquis. Et puis de toute façon, au Maroc, que je vois, moi je connais le Maroc des années 60 et 70, on est en 2023, ça n'a rien à voir. Donc le Maroc a évolué, a progressé dans le bon sens et que Dima al-Maghreb. Mon Maroc à moi, premier épisode, est une immersion virtuelle, visuelle dans les multiples facettes de notre pays. Capturée à travers mon objectif, c'est assez subjectif, même si c'est l'objectif, cette exposition qui est riche en diversité rassemble des instantanés saisissant des paysages, des scènes artistiques et bien d'autres, vous allez les repérer assez rapidement. Mon Maroc à moi, c'est bien plus qu'une exposition photographique. C'est un dialogue visuel, intime, entre moi et le pays, que je vous invite à découvrir à travers quelques photographies du nord du Maroc, cette fois-ci exposées dans cette galerie.
Mon Maroc à moi, c'est une célébration visuelle de la diversité des patrimoines, de la diversité culturelle du Maroc à travers mon objectif sensible. En bref, Mon Maroc à moi, épisode 1, n'est pas simplement une exposition figée dans le temps, c'est une odyssée artistique continue, en constante évolution. Chaque image, chaque exposition, chaque regard nouveau contribue à enrichir ce dialogue visuel. À toi.